Le sommet de Niamey sur la sécurité, la radiation du général Yacouba Isaac Zida des effectifs de l'armée et le dialogue gouvernement-syndicat sont les sujets phares traités dans les journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Vincent Tiendrebego. Le dialogue gouvernement-syndicat occupe la une des parutions du jour. L'observateur Palga nous rapporte les points de vue des deux parties à l'entame des discussions. Beaucoup d'efforts ont été consentis selon le chef du gouvernement, mais pour les syndicats, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, nous rapporte le journal. Sidoya, pour sa part, note une montée du front social ces derniers temps, avec des groins qui sont légion pour réclamer des meilleures conditions de vie et de travail. Notre temps pense que les deux parties doivent aborder les discussions avec sincérité, que les syndicats sachent ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Sommet de Niamey sur la sécurité, bientôt une force multinationale, nous rapporte Sidoya. Et pour le président du Faso, pas question pour les terroristes et trafiquants de tous bords qui sont traqués au nord du Sahel de se constituer au sud. L'engagement des différents pays a été ferme et dans les prochains jours, nous pourrons aller vers la mise en place de ces dispositifs. Propos de Roch Christian Kaboré, rapporté par Sidoya. Et pour le pays, l'on s'achemine vers un front infernal contre le terrorisme. Et avec le droit de poursuite au-delà des frontières, les terroristes voient leur marge de manœuvre se réduire de façon drastique. Yacouba Isaac Zida, désormais radié des effectifs des forces armées nationales par décret du ministre de la Défense. L'observateur Pelga qui donne l'information rappelle du coup les soupçons qui pèsent sur le premier ministre de la transition. Implication présumée dans la répression de l'insurrection, détournement de fonds et aujourd'hui au Faso ajoute la citation de son nom dans un complot ourdi pour éliminer certaines personnalités.